Après tout ce que j'ai dit, on a tous compris comment le Bitcoin fonctionne. Mais il y reste la question qui obsède tout le monde. Pourquoi ce truc virtuel qui n'existe même pas physiquement vaut-il aujourd'hui plus cher qu'une maison ou qu'une Ferrari? La réponse tient en 4 points. La rareté, la demande, le récit et la spéculation. Le Bitcoin a une caractéristique unique. Son offre est limitée à 21 millions d'unités. Pas une de plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. C'est inscrit dans son code. Impossible de tricher, impossible d'imprimer plus. Contrairement aux banques centrales qui peuvent créer des milliards d'euros ou de dollars en un clic, ici c'est verrouillé. Et forcément ça attire, parce que plus c'est rare, plus ça prend de la valeur. C'est un peu comme les cartes Pokémon. Tant qu'il y a des millions de Dracofeu, ça ne vaut rien. Mais dès qu'il n'en reste quelques-unes, ça devient un trésor. En parallèle, la demande explose. Au début, c'était quelques geeks passionnés qui l'utilisaient. Aujourd'hui, ce sont des millions de particuliers, mais aussi des géants, des fonds d'investissement, des banques, des entreprises. En 2021, Tesla annonce avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Résultat, le prix s'est envolé. Quelques mois plus tard, Tesla en revend une partie et le prix s'est écroulé. Bref, le marché est tellement sensible qu'un simple tweet d'une personne importante peut tout faire changer. Imagine si tu étais payé en crypto-monnaie. Ton salaire dépendrait d'Elon Musk qui tweet une image de chien. Bienvenue dans l'économie moderne. Mais la vraie magie du Bitcoin, ce n'est pas seulement la technique, c'est le récit. On le surnomme l'or numérique. Comme l'or, il est rare. Comme l'or, il est difficile à produire. Il faut le miner. Comme l'or, il est vu comme une réserve de valeur. Sauf que contrairement à l'or, le Bitcoin ne sert à rien d'autre. Pas de bijoux, pas d'industrie, pas de satellite recouvert d'or, rien. C'est uniquement un jeton numérique. Mais le storytelling marche parce qu'on adore les belles histoires. Et le récit de l'or numérique, ça rassure. Et enfin, la pire des raisons, la spéculation. Soyons honnêtes, la majorité des gens n'achètent pas du Bitcoin pour s'en servir. Ils l'achètent pour espérer le revendre plus cher. Point. C'est le syndrome du FOMO. Fear of missing out. La peur de rater le train. Ton pote en a acheté à 1000 euros, maintenant il est riche. Ton voisin en a acheté à 10 000, maintenant il roule en Tesla. Toi, tu arrives à 60 000 euros et tu espères encore qu'il double. C'est une mécanique classique. Plus ça monte, plus des gens se ruent dessus et plus ça monte encore. Jusqu'au jour où ça s'écroule. En 2017, le Bitcoin atteint 20 000 dollars, euphorie totale. Quelques mois plus tard, il retombe à 3 000 dollars. Des milliers de particuliers ruinés et des forums remplis de messages du style « Ma femme va me quitter, dois-je vendre ma voiture pour acheter du Bitcoin ?» Aujourd'hui, rebelote. On atteint de nouveaux sommets et les mêmes mécanismes psychologiques se répètent. Alors pourquoi le prix du Bitcoin est si élevé? Parce que c'est rare, parce que ça attire de plus en plus de monde, parce que le récit de l'or numérique est séduisant. Et surtout parce qu'on est tous un peu joueurs. Le Bitcoin, c'est une gigantesque table de casino. Et tant que les gens misent, la valeur grimpe. Mais le jour où les gens quittent la table, il ne reste plus que les jetons numériques sans utilité. Mais attention, cher ne veut pas dire précieux, car un vrai investissement, ça produit de la valeur. Le Bitcoin, lui, ne produit rien. Alors, est-ce que c'est vraiment un placement ou c'est juste un pari? C'est ce qu'on va voir maintenant.